En des temps fort reculés, peut-être bien à venir, vos spatiaux coordonnées sont celles à les définir. Une intrigue tente de s'éjouer, ou se jouera sans faillir. On découvre un corps sans vie, homicide apparemment. Les viscères de l'anéanti garnissent son appartement. Mille tortures qu'il a subies témoignent d'un acte dément. Le mort s'appelait Philémon, un artiste fort acclamé, qui eut pour cette profession tous les jours se prostituer face à des foules, des légions, prêtes à tout pour l'approcher. Les archives portent un coupable, une groupie qui pour seul tard s'être émue d'un intouchable à la folie semble avoir plusieurs fois assez regrettable, surprise à trop le vouloir. Au milieu son prénom, retrouvé recroquevillé, à balbutier Philémon, dans son petit squat assiégé, couvert du sol au plafond du sang de l'infortuné. On l'arrête, on incarcère, elle avoue sous la pression. J'ai étripé Lucifer, je mérite le pardon. Ce que j'ai fait, j'en suis fier, cette merde n'était qu'un pauvre con. Voilà donc plier l'enquête, mais ses comptes sans prospère. Un avocat d'opérette qui compte profiter de l'affaire pour se faire dorer l'entête sous le feu des reporters. Il contacte l'homme qui refuse tout argument. S'il le faut que je sois puni, ce que j'ai fait je l'assume pleinement. Philémon était pourri, c'est de l'engrais maintenant. Et Prosper qui manigance lui fait vite changer d'avis. C'est direct la potence, si tu trouves pas d'avis. Ce mec a tant d'importance que tu veuilles donner ta vie. La belle se gratte le menton, puis bondit conquise, elle crie. Prends ma défense, t'as raison, j'ai bien trop souffert pour lui. Il n'a pas voulu de mon fion, l'aura pas au paradis. Prosper se frotte les mains, il se faut cette histoire. Tout ce qui compte pour le voyant, impressionner l'auditoire. Pour assurer son gagne-pain, y a rien de mieux qu'un moment de gloire. Il a bien flairé son coup, faire scandale au tribunal est devenu son maître à tout. Je finirai dans les annales, même s'il faut sacrifier tout, attention, ça va faire mal. Le procès commence enfin, et pour la partie civile, c'est le procureur Saturnin qui défendra fort habile les veuves et les orphelins. Je niquais l'autre imbécile. Le juge donne la parole à la défense amusée. Je me demande quel carambole vous allez pouvoir plaider. La groupie me semble folle, et juste bonne à interner. Prosper s'avance à la barre et sans sourcil et lucide. Non coupable, et on va voir que tout cela n'est qu'un suicide. Philémon, de son vouloir, nous a laissé un grand vide. Un suicide, mais vous êtes fous. Allez-vous nous expliquer? Ces organes un peu partout, Philémon les a semés, avant de se donner le goût qui de grâce l'a emporté. Procureur scandalisé, auditoire abasourdi, le juge en train d'étouffer, on peut dire que j'ai réussi à foutre un boxon sacré, pense l'avocat, sûr de lui. Expliquez-vous, somme le juge, ou sans attendre maintenant, je vous promets un déluge, j'évacue la salle séant, croyez-vous qu'une telle gruge puisse sauver votre client? Tuer quelqu'un dans l'absolu, c'est lui ôter toute liberté. Et que dire si le foutu de lui-même s'en est privé? La bichenette qui chute conclue, peut-elle un crime constitué? C'est facile d'extrapoler, s'exclame alors Saturnin, la victime de liberté, prouvait qu'elle n'en avait point. Prosper sans trop enchanté. Très bien, j'appelle un témoin. Un témoin comme c'est stupide, sourit le procureur bêtement. Vous trouvez un être valide pour faire part intégralement des pensées d'un corps putride, et ce, au plus fidèlement. Mais c'est bien cela, cher confrère, à la barre j'appelle de suite Philémon, l'homme du cimetière, qui nous prouvera au plus vite que liberté il n'avait guère, que sa fin était écrite. Je vous préviens, hypocrite, proclame le juge gentiment, faudra une baguette magique pour que j'accepte le serment d'extraluciser leur clique. Ce seront tous des charlatans. Point de vaudou, votre honneur, l'avocat se cause de rire, mais de confession majeure, Philémon avant de mourir, c'est d'un rapporteur qui la revenait s'entretenir. Une interview, c'est une honte, tape du poing l'accusation. Tout le monde sait que ce qu'on raconte hors contexte n'est que projection, que de rien tout on démontre, par le biais d'interprétation. Loin de moi l'idée stupide d'extrait qu'on vous assommez. Ma démonstration serait vide si d'un interrogatoire tronqué, je voulais prouver suicide. Telle n'est pas ma volonté. Je vous passerai l'entrevue, intégrale et sans montage, d'un seul trait en continu, suivant règle d'un témoignage. Le journaliste il est convenu, jouera donc mon personnage. Le juge accepte ta requête, bien que procureur objecta. Le magistrat l'envoya paître, puisque les usages du bon droit, respectés à moindre lettre, en rien n'interdisaient cela. Filez-moi, tu te la pètes, provoquait le journaliste. Pas du tout, je suis honnête, rétorquait alors l'artiste. Mais je suis esclave du paraître, c'est lui qui trace sur ma piste. L'intervieweur, tu rigoles, t'as tout le monde à tes pieds, et quelles que soient tes paroles, toute la foule envoûtée, voit précepte de son idole, t'es maître de ta destinée. Hélas non, pleure Philémon, je suis le jouet du système. Parfois je voudrais faire front, mais affublé d'anathème, addict, je suis au renom, je me dis que ça ne vaut pas la peine. T'es devenu une comète, à trajectoire programmée. Le journal
journaliste, un pompette. T'es qu'une pute, un enculé, accro, seulement aux pépettes. T'as cramé ta volonté. J'avance tel un zombie. Je suis mort effectivement. Je ne mérite pas ma vie. J'ai rien à dire à ces gens qui en moi voient Jésus-Christ, alors que je vends du flanc. Ainsi se finit la bande. Le jury impressionné, maintenant sans plus attendre, Omélie souhaite acquitter. Mais le procureur n'est pas tendre et ne va rien laisser passer. Et le contre-interrogatoire, qui me le concédera? Dois-je faire un réquisitoire sur encéphalogramme plat? Votre témoin n'est pas bavard, qu'on m'apporte donc à Ouija. Mais quelle question à un mort voulez-vous donc bien poser? L'avocat de ses consorts, et d'un ton désabusé, son suicide il corrobore. On ne peut pas tuer les clamsés, mais Saturnin, excédé par les dires du fanfaron, se tourne vers les jurés, et tout d'un coup, hausse le ton. C'est Omélie qui a causé l'agonie de Philémon. On peut dès soi-même avoir perdu toute liberté, on peut bien la mort y voir, pourquoi pas en vérité, mais il nous reste un espoir, celui de ressusciter. Sans liberté, revenir, ces poumons alors prospèrent. Et comment c'est du délire? Un mort ne ressort pas de terre pour se remettre à vieillir, exaspérer des enfers. Et pourtant, coupe Saturnin, sans libre arbitre c'est possible. Tant qu'un souffle nous étreint, une lueur dans l'invisible peut nous remettre sur le droit chemin. Votre théorie est faillible. Vous admettez, cher confrère, Juan Prosper d'un air moqueur, que sa vie le suicidaire l'avait déjà cédé à l'heure où Omélie tête en l'air tentait de la reprendre par erreur. C'est pas ça, dit le procureur, car on pouvait le sauver. Pourquoi donc, sur quelle valeur ont tes dernières volontés s'énerve Prosper rageur d'un homme que la vie a quitté? Et voyant que le procureur n'a plus d'imagination, l'avocat, dont la seule peur est le manque d'agitation, décide de reprendre sur l'heure du début l'accusation. Cher confrère, il y a bien un point faible à ma défense. À vous voir brasser du rien, je n'espère pas vous faire offense. Si je vous fais un dessin, avec vos attaques je pense qu'on sera encore là demain. La vie et la liberté, on peut s'en priver soi-même. Mais l'homme a une qualité que malgré toutes ses peines, il ne pourra pas sauter. La survie est dans ses gènes. Philémon sur le déclin, un sursaut pouvait sauver. Omélie est l'assassin, il se n'en point douté. Elle lui ôte à ce Tyrien, qui tout pouvait basculer. Un brouhaha court dans la salle. Le juge tape du marteau. Les reporters se régalent. Et demain dans les journaux, sur la page principale, Prosper sera titré en gros. C'est dans la cacophonie que s'achève le procès. Condamné est Omélie, de suite placé aux arrêts, dans l'attente qu'un lundi, sur elle tombe le coup près. Prosper rayé du barreau pour insulte d'un magistrat. Pourtant des jours beaux, à écrire des postulats, qu'il vendra comme des gâteaux à tout connard qui lira. Versatilité et droit, que trop souvent on dénigre. On nous pousse à faire des choix, car nous sommeillent des tigres, qu'un piège, mon meilleur aloi, qu'instable, dangereux.